Voilà. Normalement. C'est bon, t'es bon poulet là? Est là. Ouais. Bon, chin déjà, autour de l'Angleterre. Qu'on a enfin bazardé. Petit débriefing. Débriefing. Donc là, ça y est, on vient d'arriver sur le bateau, donc on est en partance, de retour sur Saint-Malo. Ouais. On va pas tarder à partir, je pense que les moteurs vont pas tarder à démarrer. Voilà, on a un beau ciel bleu, un beau coucher de soleil, magnifique port. Un peu de nuages quand même. Ah, par rapport à ce qu'on a connu, c'est magnifique. Ouais. Et puis on est super positif, alors tout va bien. Et on reprend le moral parce qu'on se barre. Voilà. On reprend le moral petit à petit, on oublie ce qui nous est arrivé hier, donc dernier jour d'étape. Voilà. Et on arrive à positiver sur notre séjour, qui a quand même été un super séjour. Parce qu'au final, il y a eu beaucoup plus de bons moments que de mauvais, même si on en a chié. Et c'est comme ça dans la vie, tous les jours, il y a toujours des mauvais moments. Et derrière chaque mauvais moment se cache un beau moment. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on... Tiens, me parle ici. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a réalisé, je pense que moi je suis assez fier de nous. Et voilà, je pense qu'on avait un truc audacieux. Et je suis assez heureux quand même qu'on soit venu à bout. Même si on s'est fait écraser sur la dernière étape. Littéralement éclaté. On est quand même arrivé à Portsmouth en se démerdant comme on a pu. Voilà. Donc voilou, pour moi, ça me permet de pas mal me remettre en question, aussi bien sportif qu'au niveau moi-même, mental. Je pense que ça va me permettre d'avoir un peu plus confiance en moi, même au niveau de la compète. Je pensais jamais pouvoir faire des distances aussi longues, donc ça va même influer sur mon entraînement. Donc ça, c'est super bien. Ouais, avant de venir, t'avais jamais fait une sortie de 110, 120 et on en a quand même bouclé une à 150 et deux à 140. Quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que là-dessus, je me suis prouvé pas mal de choses. Du point de vue sportif, voilà, on a été au bout du bout, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, du point de vue relationnel, humain, découverte, voilà. Ça a été juste magique. Ça a été juste extraordinaire. On a découvert que la langue, c'est une barrière que si on se la met, premièrement, que si on essaye de s'intégrer un petit peu, on profite de beaucoup de choses et que rien n'arrive par chance et qu'il faut aller au contact de l'autre pour arriver à... Voilà, ça tombe pas comme ça. Quoi. Voilà. Tu te dis pas, vas-y, ce soir je me pose et forcément je vais faire des super rencontres. Faut y aller, faut taper dedans, tu vas au contact des gens. Les gens, on les a pas rencontrés parce qu'on était là par hasard. Quoi. On était là à vouloir essayer de discuter avec eux, à rentrer en contact, à essayer d'échanger. Et au final, on a eu des super trucs. Quoi. Et au final, on est tombé sur des trucs de folie, même en parlant de nos expériences à d'autres Anglais, ils trouvaient ça juste génial. Quoi. Voilà. Donc on a réussi à donner un peu de rêve dans les yeux de chacun de nos hôtes. Et on a même donné l'envie aux potes de Cambridge, à ceux qui sont sortis en boîte de nuit avec nous. De faire un tour d'Écosse. Tour d'Écosse en vélo en 10 jours, donc c'est génial. Dans la semaine, ils nous recontactent sur Facebook pour nous dire ça. Ça donne la banane, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, c'est sûr. C'est que ça a eu de l'impact, c'est bien. Après, un gros bisou à la petite famille de Nottingham, Zoé et leurs enfants. Voilà. Pour moi, c'est une famille qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, ça c'est des choses, ça restera gravé en nous, on ne pourra pas oublier. Ça s'oublie pas, on vous l'aura pas tout montré parce que c'était pas possible de tout vous montrer et c'est à vous de découvrir aussi ces choses-là, mais on a fait des rencontres de dingue, il y a eu des moments de folie et de voir Mathieu pleurer sur son vélo, a pu savoir ouvrir une bouche parce qu'il était cuit et au-delà de ça, de voir des gens avec des étoiles dans les yeux le soir parce qu'on leur racontait ce qu'on était en train de faire et ils trouvaient ça juste magique. C'est 2 semaines riches en émotions et on serait resté à la maison, on n'aurait jamais eu ça. Quoi. Jamais.
Donc On n'aurait jamais pu découvrir des choses aussi fortes. voilà. Et puis voilà, je crois que le mot d'ordre, c'est que voilà, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, d'avoir un petit peu confiance en soi. Et faut taper dedans, faut Et pas avoir aujourd'hui, peur. Hein. Là, voilà. on s'est fait éclater par une caisse, bah on est toujours là et la vie continue. Et l'assurance, bah voilà, on a moi, le smile c'est- parce que l'assurance commence à rentrer en jeu. Donc C'est sûr que c'est difficile, c'est des épreuves difficiles. Bon, il y a un vélo qui est un beau vélo, un vélo de compétition qui a été. c'est super cher. C'est qui super a cher, été faut le dire. pourri, mais bon, au-delà de ça, tu relativises, tu dis que. À 10 cm, à 2 cm près, il nous touchait pas, et à 10 cm de l'autre sens, il elle nous- était cuit et moi, il me pétait une jambe. Quoi. Voilà, donc aujourd'hui, il faut être content d'être là où on est. Et, Savoir en profiter comme on peut, savoir vivre, Et faire le ce monde- qui te plaît. et le monde nous appartient. Et on peut y aller. On peut y aller, on n'est pas des machines non plus, mais voilà, Voilà. Faut savoir en profiter jusqu'au bout. Quoi. Exactement. Moi aujourd'hui, n'importe quel moment de ma vie, je veux pas regretter. Et le plus dingue, c'est que voilà, c'est en que faisant j'ai du fait. vélo qu'on a. Voilà, on va parler de ça, mais c'est en faisant du vélo que tu peux mourir. Alors que c'est pas un sport extrême. J'étais derrière Mathieu, il y avait. Franchement, c'est la première fois peut-être où moi-même, je prends autant de précautions et nous on était. Voilà. C'est la première fois qu'il y avait autant de précautions. C'était gilet jaune, c'était drapeau, c'était moi derrière lui pour le prévenir, pour qu'on le voit un peu plus encore. Et non, ça suffit pas. C'est comme la meuf qui tombe au McDo sur une frite. Voilà, bah, c'est tout con, mais ça peut arriver. Donc on serait sorti de chez nous en vélo, moi à Saint-Malo, lui à Brive, ça aurait pu être la même chose. Et voilà, donc c'est pas parce que Mathieu est handicapé, c'est lui qui s'est fait shooter que voilà, c'est le hasard, c'est comme ça et ça arrive. Et puis ça arrive, et puis c'est pas pour ça que je vais arrêter la compétition pour autant. Voilà, Moi peut-être se poser quelques questions, mais exactement. se remettre en cause aussi, mais voilà, c'est. Se remettre en cause et puis repartir encore plus fort. Voilà. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai aucunement l'intention d'arrêter ce que j'aime, même si je sais qu'il y a des risques. Mais les risques, Il y en a partout. C'est ce qui rend aussi la chose intéressante. Voilà. Alors là, je crois qu'il va falloir qu'on arrête parce que ça commence à être la fiesta. Là, il y a un peu de bruit. Oh putain, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Et en plus, elle est trop mignonne. Vous savez ce qu'on va faire? On vous fait des gros bisous. On Et va puis- filmer ça, on se fait une grosse stuff et on Et continue puis, le débrief à la maison demain au On calme. vous donne rendez-vous demain matin Si on arrive. sur le port. Si on arrive à la maison. Bouteille de champagne à la main. Et on pète la bouteille sur le capitaine. Et on l'a fait. Allez, salut.